Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. 2023 marque la 6e édition du RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. Tous citoyens pour défendre nos libertés, notre démocratie et notre environnement. C'est le thème de cette édition. Et nous recevons la compagnie Kia, des acrobates hors pair qui sont à Abidjan après une tournée internationale. Pour en discuter, Berdo François est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bien, bonjour. Vous êtes metteur en scène depuis 30 ans et dans le cadre de votre présence ici à Abidjan, vous faites la co-mise en scène avec Cyril Amiosi. Bienvenue sur notre plateau. Bien, merci. Avec vous, nous allons parler de ce spectacle ici à Abidjan. Parlez-nous un peu de l'histoire de Cross. Cross est une histoire un peu particulière parce que c'est un spectacle en fait qui est né de la collaboration de deux écoles de cirque, l'école de cirque du Fekat Circus en Éthiopie, à Addis Abeba, et l'école du PPCM, du plus petit cirque du monde à Bagneux, en région parisienne. Il y a eu des échanges d'artistes pour échanger sur les pratiques culturelles autour du cirque. Il y a eu des échanges comme ça pendant 2 ans, je crois. Et suite à ces échanges, il a été décidé que pourquoi ne pas pousser l'aventure un peu plus loin et de tenter de faire un spectacle qui mêlerait des artistes africains, éthiopiens et des artistes européens. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette compagnie, la compagnie Kia? Sa particularité, on peut dire que jusqu'ici, c'est une compagnie qui a été montée par Cyril Music, vous avez évoqué tout à l'heure, qui est un artiste de cirque qui pratique la danse et il a un grand travail autour du trampoline, un trampoline rond. Et jusqu'ici, la démarche artistique est centrée autour de cet agrès, qui est un peu particulier dans l'univers du cirque. Et là, je parle au nom de Cyril, parce que c'est lui le directeur artistique, mais son travail est avant tout axé sur la danse et le trampoline. Parlons de l'importance de la musique pendant ce spectacle, l'Ethio Jazz. Quelle en est vraiment l'importance? Et dans ce spectacle, comme je disais tout à l'heure, ça s'appelle Cross, c'est-à-dire que c'est né d'un échange entre ces deux écoles de cirque. Et on voulait mixer les disciplines circassiennes et aussi faire une rencontre entre une musique européenne, si je peux dire ça comme ça, et une musique traditionnelle éthiopienne. Et donc il y a eu un échange entre Fred Marolo, qui est l'artiste musicien associé à la compagnie, et des artistes éthiopiens pour voir comment on pouvait travailler ensemble, mixer les instruments. Après, peut-être qu'on l'évoquera un peu tout à l'heure, mais le Covid s'est immiscé dans cette aventure. Et du coup, les échanges avec les musiciens ont été un peu compliqués. D'accord. Votre expérience ici à Abidjan, qu'est-ce que vous avez prévu comme spectacle? Qu'est-ce qui a été donné comme spectacle aux Ivoiriens, en Côte d'Ivoire? Alors du coup, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des ateliers qui ont été menés par les différents artistes sur différentes disciplines, acrobatie, trampoline, jonglage. Et il y a eu une représentation pour des scolaires et une représentation tout public. En termes d'expérience, vous êtes riche d'une très très grande expérience internationale. Qu'est-ce que vous constatez ici en Côte d'Ivoire et en Afrique par rapport au cirque, à ce qui concerne l'acrobatie, à tous ces corps de métier, ces talents? Alors, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je suis intervenu dans la compagnie en tant que metteur en scène pour épauler Cyril Music dans cette aventure. C'est lui vraiment qui a une expertise beaucoup plus grande sur le cirque en Afrique. Du coup, moi, j'ai moins cette expertise. Mais on peut voir déjà dans les manières de travailler, effectivement, qu'il y a des petites différences entre les artistes et la conception même peut-être du spectacle dans peut-être une vision peut-être plus contemporaine, si je dois un peu schématiser, mais globalement les manières de travailler sont quand même globalement les mêmes parce que dans l'exigence liée à la pratique circassienne, aux numéros, aux recherches artistiques, c'est ça qui était intéressant justement de confronter. Parlons un peu des projets de la compagnie. Vous l'avez dit tout à l'heure que la crise à Covid-19 avait interrompu un certain nombre de projets. Quelles sont les perspectives maintenant que tout a repris? Déjà, du coup, Cross est vraiment tombé plein dans le cadre de Africa 2020. C'est un spectacle qui a pu voir le jour avec différents partenariats qui s'inscrivaient dans ce processus.
Et ça a été très compliqué, parce que les échanges internationaux pendant 3 ans, ça a été très très dur. Et du coup, le spectacle, en fait, on a un peu le témoignage, et on témoigne dans le spectacle, si vous voulez, de la rencontre artistique et des différentes difficultés qu'on a pu rencontrer pour arriver à le mettre sur pied, parce que c'était vraiment une période compliquée. Bon, maintenant, j'espère que c'est une période qui est un peu derrière nous. D'ailleurs, on en est l'exemple, parce qu'on est là aujourd'hui, alors qu'on aurait dû être ici il y a déjà 2 ans. Et les projets se sont repoussés. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive à les mener à leur terme. Toutes les compagnies n'ont pas eu la chance qu'on a eue de pouvoir justement décaler ces choses-là, mais certaines ont dû malheureusement annuler leur venue. Bon, voilà, nous on a pu en profiter, on est là, on est ravis. D'accord. Le thème de cette édition, c'est tous citoyens pour défendre nos libertés, notre démocratie et notre environnement. Quelle est l'interprétation que vous en faites à travers le spectacle ? Dans le spectacle, on traite surtout des libertés et de la liberté artistique et aussi de la liberté de circulation, parce que du coup, on a été amené à voyager beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai un t-shirt de la Guyane, parce qu'on a pu aller jouer en Guyane, on a été jouer en Guadeloupe. Là, on revient d'Addis Abeba et on va retourner à Addis Abeba. Et donc, on témoigne aussi dans le spectacle des difficultés de circulation, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On a eu des problèmes de visa associés à des problèmes de Covid. Donc, on essaye d'en témoigner et puis dans le spectacle de montrer qu'au-delà des différences, qu'est-ce qui nous rassemble, et ça on le fait du coup à travers la pratique circassienne. Un spectacle pareil, combien de temps vous donnez de préparation ? Alors ce spectacle-là, c'est encore un petit peu particulier, parce que comme c'est né de plusieurs échanges, la préparation s'est presque étalée sur 3 ans, avec des sessions différentes, parce que faire venir les équipes à Addis Abeba ou en région parisienne, on ne peut pas le faire sur des grandes périodes, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu là 6-7 semaines de préparation, mais étalé sur 3 ans. Qu'en est-il de la mise en commun des compétences, puisque le spectacle prend en compte à la fois les Français, des Éthiopiens, ce sont des compétences différentes, des cultures différentes qui sont mises ensemble. Comment ça se fait pour qu'on ait quelque chose de potable, d'assez bien présenté à la fin ? Eh bien, il y a déjà une première phase d'échange, c'est-à-dire montrer quel est notre univers artistique, et après, tout l'enjeu pour Cyril a été aussi de trouver un fil rouge à dérouler dans lequel tout le monde allait pouvoir se raccrocher. Mais c'est de trouver ce qui nous rassemble avant de montrer aussi ce qui nous sépare, si je dois un peu dire. Après l'étape d'Abidjan, quelle est la suite ? Alors je reviens à chaque fois à cette phrase, mais c'est un spectacle particulier parce que c'est un spectacle qui à la base n'était pas censé tourner. Okay. On était censé le créer, le montrer à Paris. Après on s'est dit, on a eu la chance d'avoir une belle visibilité, le spectacle a bien accroché. Africa 2020 était dans cette histoire-là, donc on s'est dit profitons-en pour essayer de lui donner plus de résonance, donc de venir en Éthiopie. Le Covid s'est immiscé là-dedans, a tout bousculé. Donc il y a eu des tournées qui sont agrégées, qui n'étaient pas du tout prévues, comme la Guyane, comme la Guadeloupe, comme une petite tournée en France. Là on est ici, ça parachève une étape de ce spectacle. Après, on ne sait pas encore vraiment le devenir quelle surprise il nous réserve encore. Parlons au sujet du devenir. Est-ce que vous pensez que la relève est assurée, parce que vous avez 30 années d'expérience dans la mise en scène, vous avez tourné à travers le monde, à travers l'Afrique, vous avez regardé les jeunes frères, des étudiants, des élèves qui apprennent à vos côtés. Pensez-vous que dans les 10 prochaines années, la relève est assurée par rapport à toutes ces compétences développées dans cette compagnie ? Je ne pourrais pas me prononcer pour toute l'Afrique, mais juste à travers la petite expérience que j'ai là, à travers le FECAT, et à travers Deredje, qui est le directeur de l'école qui porte ce projet à bras-le-corps. On peut voir en tous les cas que par rapport à l'époque où moi j'ai commencé, Internet aussi a beaucoup changé la donne. Ouais. C'est-à-dire l'accès à l'information, à ce qui se passe dans le monde. Peut-être que je vois bien au FECAT Circus, on a découvert des artistes qui techniquement étaient formidables, parce qu'ils ont pu avoir un accès aussi à l'information, donc du coup ils ont des compétences, ils sont beaucoup plus aguerris, et je pense que maintenant ça va se diffuser de plus en plus. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission.
bon séjour en terre ivoirienne. Je vous remercie. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Berdo François, metteur en scène depuis 30 ans. On a du plaisir à échanger avec vous. Vous l'avez répété, là j'ai pris un coup de vieux avec vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.